Ça va et toi? Oui, ça va. Bon, dis-moi, c'est quoi le livre de cette semaine-là? Ah, je vais te faire deviner. Un jeu. T'es prête? Non, je veux pas un rébut, là, c'est bon, j'ai pas le temps. Eh ben, c'est pas une rébus, c'est une charade. Alors, allez, concentre-toi. vas-y. Mon premier, c'est l'inverse de intelligent. Mon deuxième, c'est le contraire de vrai. Mon troisième, c'est la maison des oiseaux. Ok, ouais. Et mon tout, c'est très très drôle en anglais. Alors, non, mais je suis désolée, j'ai pas le temps pour ça. Bon, par contre, j'ai une vidéo Sophonie à te montrer, regarde. Oui, c'est ça. Sophonie? Sophonie. Ok. Non? Ça va pas le faire? Allez. Jesus Coffee, bon matin. Et voilà, c'est le printemps. J'ai fait un vœu de Nazir. C'est vrai? Et voilà. T'as fait quoi comme vœu? Ben, j'ai fait le vœu que... Non, rien. Monsieur Rachel, j'en avais marre. Ouais, mais t'as bien. Ah, il y a des fois, c'est comme ça. T'as bien fait. J'espère que vous allez bien derrière votre écran ou votre téléphone ou en tout cas peut-être même à la radio, je sais rien. Un petit coucou, même écrit, un petit pouce, un petit... Oui. On fait un gros coucou à tous ceux qui nous suivent, qui sont fidèles, qui nous encouragent, que ce soit de Royan. J'avais dit que j'allais faire une petite aparté pour vous. Bonjour et en tout cas merci pour votre fidélité. Royan, c'est Oui, qui? c'est les parents de Déborah. Ah, les Voilà. parents. Eh ben, à une lettre près, Rouen aussi, on vous aime, les gens de Rouen. Allez. Merci en tout cas pour votre fidélité, pour vos encouragements. On continue parce que c'est vrai que ça bénit pas mal de personnes. On en redemande, donc on est là pour vous en tout cas encore cette année. Exactement, et comme vous avez vu ce matin, nous sommes dans le livre de Sophonie. Sophonie. C'est Sophonie. Alors Sophonie, on va le voir ensemble, c'est le 9e petit prophète, Ouais, il en reste plus beaucoup. Il en reste 3 là. 3, on arrive à la fin bientôt, et on va voir ensemble Sophonie, qui est 3 petits chapitres, mais tellement intéressants parce qu'il y a des révélations prophétiques. Alors déjà, c'est un livre, j'allais dire, avant qu'on parte sur le nom, tout ça, c'est un livre un peu à part parce qu'on va pas avoir forcément de jugement ennemi en face, tout ça, mais c'est quelque chose de plus général, comme et c'est pour ça que ça peut nous parler encore plus rapidement. Oui, il y a un véritable écho néo-testamentaire Du Nouveau Testament. On peut trouver pas mal de similitudes, en tout cas des références qui nous parlent aujourd'hui. Il y a des tas de choses qui nous parlent aujourd'hui. On va y revenir tout au long de la semaine, mais voilà. Ouais. C'est très très intéressant. Le premier chapitre, on voit que c'est, comment dire, il n'y a pas d'ennemi en face. C'est une sorte de ça va mal se passer, mais on ne sait pas comment. Après, c'est tous les peuples. Ouais. Tu prends les Philistins, nanana. Il parle un peu de Judas quand même, dans le chapitre. Oui, tout à fait. Ouais, mais après, oui, c'est... Tu sens une globalité oui. et tu sens pas forcément il n'y a pas un ennemi. Non. En fait, l'ennemi, et puis même les commentateurs, les théologiens qui font des études, ils savaient pas trop qui était l'ennemi, parce qu'ils parlent de... Alors, on sait pas si c'est les Assyriens, mais c'est un peu bizarre, parce que les Assyriens, ils seraient, par rapport à l'année de l'écriture, ils seraient un peu en déclin. Babyloniens. Peut-être pas eux. Les Babyloniens, les Systes aussi, ça pouvait être eux. Bon, ils savaient pas trop, donc peu importe en réalité d'où vient la menace, le Seigneur est avec toi. En gros, c'est ça. Exactement, et c'est pour ça que ça peut nous parler aussi. Il y a vraiment un écho pour nos vies. Alors, Sophonie, qui veut dire? Alors, qui veut dire l'Éternel a caché ou a protégé. L'Éternel, voilà, à un moment donné, il y a une révélation, il a gardé. Le trésor de Dieu. C'est quelque chose comme si... Son nom, en tout cas, pour moi, je me dis, si c'est le trésor de Dieu, vous savez, la Bible, elle dit qu'il cachera beaucoup de choses aux sages et aux intelligents, mais il va le révéler aux humbles. Tout à fait. Et c'est un peu, moi, ça me fait penser à ça, parce qu'il y a plein de perles à l'intérieur, et que quand on étudie, on peut passer à côté du thème central, et il va le révéler aux humbles, à ceux qui cherchent réellement de tout leur cœur. Il va révéler les choses cachées de sa parole, et Sophonie, c'est un peu ça, en fait, son livre. Exactement, demain, on verra les trésors de Sophonie.
et on rentrera à l'intérieur. Amen. Alors un petit peu en introduction, ce personnage est intéressant parce qu'on sait l'époque et on sait de qui il est le descendant, tout ça. Exactement. En fait, c'est vraiment un des prophètes les plus... La généalogie est hyper détaillée. C'est-à-dire, on sait le fils, le petit... Il est petit-fils ou arrière-petit-fils d'Ézéchias. Donc le grand roi Ézéchias. Voilà. Donc on sait déjà qu'il est fils de roi. Donc ça veut dire qu'il est en tout cas, il est descendant de la famille royale. Donc quelque part, il a accès à la cour. Il a une vision aussi un peu différente que quand on est dans le peuple, on a une vision au niveau du peuple. Lui, il a une vision qui est plus de la cour en fait. Donc il voit ce qui peut se passer au niveau des chefs religieux, des chefs des chefs des familles, etc. Donc il a une vision qui est autre et qui peut être très plus que les prophètes, j'allais dire, enfin, les prophètes, des fois, ils sont un peu à l'encontre du roi. Là, lui, il est voilà. Ouais. Alors, arrière-petit-fils d'Ézéchias, Ézéchias qui est quand même un bon roi. Un super roi. Pas super bien. Mais moi, j'aime beaucoup Ézéchias. Moi, ce que j'aime chez Ézéchias, c'est sa prière. Ah, mais bien sûr. Sa prière, non mais ne rajoute des années à ma vie, c'est un truc de fou. Extraordinaire. Et en fait, il a vécu avec cette descendance. Il vient de cette descendance-là. Donc ça a marqué, je pense, son ministère. Et en plus de ça, son ministère, c'est du temps de Josias, qui est un des plus grands rois, en fait. Eh oui. Un des meilleurs rois dans le sens où il a ramené le peuple à Dieu, il a tout détruit. Enfin, vraiment, il a trouvé, en fait, les rouleaux sacrés. On revient à la ils sont parole. revenus à la parole. Donc, et c'est le seul roi, et la Bible dit, il n'y a pas eu de roi comme lui, il n'y en aura pas après. Donc, c'est un truc de dingue. Exactement. C'est intéressant de voir qu'il est petit-fils d'Ézéchias, un bon roi. Il est avec Josias, un bon roi. Et là, on pourrait se dire, voilà, il va recevoir quelque chose de l'éternel, tout ça. Mais c'est en ça que c'est intéressant, c'est parce qu'il voit des choses à venir qui vont parler bien sûr sur Israël, qui vont parler aussi sur l'Église, qui vont parler des temps apocalyptiques. Exactement. C'est 3 petits chapitres qui sont tellement riches, parce que le gars, c'est pas parce qu'il vit dans un mauvais moment qu'il va avoir... Des fois on pourrait se dire, ah tu vis dans un mauvais moment, c'est pour ça que tu nous amènes ça. Mais là non, pas du tout. Il vit dans un bon moment, une belle époque. Il est à la cour et pourtant il va discerner les temps à venir. Les temps à venir. Et donc forcément, alors lui, il est, on va dire, on peut diviser un petit peu son livre en 3 grosses parties. On va dire la première partie qui est plutôt un oracle sur Juda, en général Jérusalem, on parle de lui. Après, c'est plutôt les peuples autour. Et en dernier, un oracle de grâce, en fait, pour moi, je dirais, de salut. Oui, et de temps à venir, messianique. Voilà. Ouais. Avec un reste, etc. Exactement, on en parlera demain. Ouais. Le reste, la théologie du reste, la théologie du jour du Seigneur. Amen. Là, on le voit assez souvent dans les prophètes. Et là, ça vraiment, ça vient nous parler. Un côté où Sophonie, je sais plus, j'ai perdu mon idée, tu vois. J'allais faire mon prédicateur à dire je vais en remettre et puis pas du tout. Voilà, on est en direct, c'est bien la matinale. Les neurones, des fois, elles sont pas toujours... Il est trop tôt, 7h du matin aussi, quelle idée. Quand même. Ah là là. Donc tu vois plus? Eh ben non, j'ai perdu mon idée sur Sophonie. Je sais pas, l'eschatologie... Mais c'est pas grave. Voilà, donc dans ses avertissements, on sait que lui... Ça y est. Israël... Alors, je vais pas parler. Ça y est, je me reviens. Sinon, il va la perdre. Non. À un moment donné, je crois que c'est le chapitre 2, où avec il va faire une critique, ce que tu disais, des religieux, des gens qui sont en instance, et même des rois ou des princes, des seigneurs qui sont là, où il va dire, en fait, vous connaissez Dieu, mais vous avez abandonné ce qui fait la force d'un croyant. Ouais. Et ça va venir nous parler. C'est là-dedans. Tout le Nouveau Testament nous parle de ça. Paul va dire à un moment donné, Éphésiens 5, marchez selon l'amour, selon l'exemple du Christ, et ne soyez pas dans la fornication, tout ça. Il y avait des croyants qui se laissaient aller, et là on sent que les gens qui devaient montrer l'exemple s'étaient laissés aller dans des addictions, dans des problématiques, et que leur cœur était devenu. Oui. Alors du coup, c'est un peu paradoxal, parce que si on parle de Josias, il est du temps de Josias. Et on se dit, comment c'est possible que, alors que Josias est en train, alors peut-être que c'était avant, peut-être que c'était pendant, en tout cas voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, ou après, peu importe le moment, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est bizarre, parce que Josias, lui, il a commencé à enlever les hauts lieux, à dire maintenant on va tous s'humilier, enfin il a fait un truc que personne n'avait fait avant, et que personne n'avait après lui a fait. Donc tout le peuple est revenu. Le meilleur des rois. Ouais, et pourtant,
il y a quand même des personnes qui sont haut placées, qui sont dans les responsables, etc., et qui pourtant ne reviennent pas complètement de tout leur cœur à Dieu. C'est quand même extraordinairement bizarre. Il parle des ministres, par exemple. Ben, ça, c'est intéressant. C'est peut-être la nature humaine. C'est la nature humaine et qui revient même dans le Nouveau Testament, encore, où un sera pris, l'autre sera laissé. Dans un même lit, j'allais dire dans une même église. Exactement, c'est vrai. Et en fait, ça nous fait nous tenir, de se dire rien n'est acquis, dans le sens où c'est là où je suis pas tout à fait calviniste. C'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont pas acquises. Le salut, bien sûr qu'on peut pas nous le voler, mais nous, on peut se laisser aller et le perdre. Parce qu'il nous est marqué dans la parole, travaillez à votre salut. Et en gros, le Sophonie est en train de dire travaille à ton salut. Oui, les gars, là, il faut se remettre parce que c'est pas parce qu'on vit dans une belle époque, c'est pas parce qu'on est petit-fils de roi, c'est pas parce qu'on a des bénédictions et des miracles que le péché va pas rentrer. Exactement, il faut quand même veiller. Et je pense que c'est vraiment un appel à veiller en fait, sur notre cœur, sur notre appel, sur ce que Dieu nous a donné, nous a confié. Veiller et prier, c'est pas un conseil juste de dire veille et prie. C'est veiller et prier, c'est un ordre, c'est un commandement. C'est important de bien comprendre ça, assimiler que veiller et prier, ça fait partie de la marche du croyant, parce rien n'est acquis. En réalité, oui, bien évidemment que Dieu va pas nous enlever le salut. Oh ben non, t'as pas été gentil, on va pas te... Mais si par choix, consciemment, petit à petit, on n'écoute pas la voix de Dieu, on s'écarte. Oui, je pense qu'à un moment donné, il est possible qu'on rate le but. Je crois que c'est Romains 3,23 qui nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Et un salaire, ça ne s'obtient pas au bout de 2 jours. Non. Ça s'obtient au bout de 31 jours. Et c'est-à-dire que quand on pratique le péché, au début, on se dit, il n'y a rien. Exactement. Mais le salaire, il tombe à la fin. Ouais. Et dans nos cœurs, peut-être ce matin, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Non, je sais pas. Sophonie nous a amené là-dessus. Voilà. Mais à un moment donné, se dire, y a des choses à régler. Et avant que le salaire tombe, il faudrait peut-être régler les comptes. C'est vrai. Et il faudrait peut-être, il y a peut-être du non-pardon, peut-être des addictions, peut-être des mauvaises pensées, peut-être des mauvais regards, peut-être des mauvaises paroles, des choses qui nous font rater le but. Et on sait quand c'est pas bon, on sait quand ça sent mauvais. Ce matin, on va se mettre là, devant Dieu. Amen. Et on va dire, Seigneur, fais le ménage dans nos cœurs, fais le ménage dans nos vies, afin qu'on soit pas triste, mais qu'on puisse marcher dans l'abondance, dans la vie que Dieu veut. Voici, je suis venu amener la vie et la vie en abondance. Amen. Et bien que la vie en abondance soit sur nous. Je vais demander à Alexandra de prier. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette matinée, pour ta parole, pour Sophonie qui laisse encore des traces aujourd'hui et qui nous parle. Je prie Seigneur Jésus qu'on puisse prendre conscience que nous avons un cadeau précieux, c'est-à-dire ta présence. Nous avons un cadeau précieux, c'est le sacrifice de Jésus à la croix qui nous fait qu'on peut venir vers Dieu, vers toi Père, et te demander des tas de choses. Venir vers toi et trouver la paix, la joie en abondance. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin, que nous puissions examiner nos cœurs, que nous puissions rentrer en nous-mêmes, que nous puissions, Seigneur Jésus, te demander pardon. Montre-nous, Saint-Esprit, là où il y a un péché, là où on manque de pardon, là où on manque de douceur, là où on manque le but. Seigneur Jésus, montre-nous vraiment, Saint-Esprit, afin que nous puissions être conduits à la repentance, à demander pardon, à revenir vers toi de tout notre cœur, afin que nous puissions porter du fruit et rentrer dans l'appel que tu as tracé et prévu pour nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est bon ce matin. On passe des bons temps. Faut toujours... je dis une dernière parole avant notre cher Béniscope. Il faut toujours penser que Dieu est un Dieu d'amour et que ce qu'il attend, c'est notre repentance. Il attend pas de nous juger, il attend qu'à un moment donné, on change de vie parce qu'il sait qu'on est dans un mauvais chemin, il nous tend toujours la main. Alors, sois toujours prêt à prendre sa main ce matin. Amen. Béniscope. On y va. Allez. Ça va, Cathy? Oui, ça va. Ouais, t'as l'air... On est en forme ce matin. À fond pour le béniscope. À fond pour le béniscope. Allez, on y va tout de suite avec les dames. Sophonie 3 dit, l'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, il est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet, il se reposera dans son amour, il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Il est au milieu de toi. Ma sœur, ce matin, prends conscience que l'Éternel Dieu est vivant au milieu de toi et qui veut faire déborder sa joie en toi. Amen. Pour les hommes.
Pour vous, messieurs. Alors, en psaume 147 au verset 11, le plaisir de l'Éternel est en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Amen. Attendez-vous à la bonté de l'Éternel aujourd'hui, messieurs. Amen. Pour les couples, Lamentation 3. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon pour ceux qui le cherchent et qui cherchent trouvent toujours. Ça, c'est pour les couples. Amen. Pour les célibataires. Alors, en Nahum 1, au verset 7, l'Éternel est bon, il est un abri au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Amen. C'est bon. Oui, il n'y a rien à rajouter. Rien à rajouter. Voilà. Les jeunes, Hébreux 13 dit que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable, à lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Il y a des choses on ne peut pas faire nous, mais le Seigneur en nous peut faire bien au-delà de ce que nous pensons ou même aspirons. Amen. Ouais, c'est vrai. Amen. Et pour vous les seigneurs, alors, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, ait pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Voilà, voilà. C'est notre Béniscope. On vous dit à lundi prochain et n'oubliez surtout pas, source de vie. The Church to be. À très vite. À très vite.